Bonjour à toi, cher ami. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va très bien. Puis je suis tellement contente de te parler de ce sujet-là. Mes conseils du jour pour pouvoir élever ton niveau d'énergie. Parce que on est des êtres d'énergie. Puis on a tellement un grand pouvoir pour s'aider. Alors, c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi pour te partager un peu de mes connaissances pour que tu puisses les appliquer dans ta vie de tous les jours. Première chose, comment est ton niveau d'énergie aujourd'hui? Pourquoi je te pose cette question-là? C'est que tout se joue dans la pleine conscience. Pour avoir un impact sur toi, il faut premièrement être dans la pleine conscience. C'est quoi la pleine conscience? C'est dans l'instant présent. Alors, prends un instant juste pour évaluer comment tu te sens aujourd'hui, comment tu te sens dans ton corps au niveau physique, comment tu te sens au niveau émotionnel aussi, c'est quoi que tu ressens? Et comment tu te sens au niveau mental? Est-ce que tu sens que ta tête est trop pleine ou au contraire qu'elle est trop vide? Peu importe. Fait que déjà, cette première question-là que tu vas te poser va te donner un peu ton niveau. Parce que sinon, il se crée quelque chose. Tu sais que notre conscient nous contrôle pas bien gros. C'est surtout toute la partie inconsciente qui nous contrôle plus que 90% de notre journée. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu te ramènes, tu te permets de sortir de l'habitude qui s'est créée en toi. Tous les programmes qui se font sans que tu y penses et sans que tu t'en aperçoives. Donc, pour pouvoir prendre des décisions qui emmènent des changements dans ta vie, il faut faire un effort, il faut s'y arrêter, il faut vouloir sortir du programme, puis peut-être sortir de ta zone de confort. Parce que c'est très rassurant de se laisser aller par notre inconscient. Imagine-toi que tu es sur un tapis roulant, puis tu fais juste te laisser promener. C'est pas mal plus rassurant que d'être devant un chemin inconnu et toi, avancer par toi-même. Par contre, la pleine conscience, c'est la porte vers la liberté. Parce que ça t'apporte la liberté d'être toi à 100%, de choisir ta vie, de choisir qu'elle soit la plus belle possible, de choisir de pouvoir t'expansionner, de pouvoir fleurir, de pouvoir t'épanouir. C'est pour ça que c'est vraiment cool et moi je peux te garantir que plus que tu pratiques des activités qui t'emmènent dans la conscience, plus que tu en ressens tellement les bienfaits que c'est plus épeurant pantoute, au contraire. Tu te dis, oh, c'est peut-être l'affaire le plus importante de ta journée. Alors, comment est ton niveau d'énergie? S'il est déjà haut, super! Ça veut dire que ton défi, c'est de le maintenir haut en faisant des actions. Et s'il est bas, eh bien, ton défi, c'est de dire, je vais l'augmenter. Puis là, c'est pour ça que c'est le fun de t'arrêter à dire quel aspect qui est plus fragile aujourd'hui. Est-ce que c'est au niveau émotionnel? Est-ce que c'est mon corps physique qui est fatigué? Est-ce que c'est au niveau du mental? Fait qu'à ce moment-là, ça peut vraiment t'amener vers la direction qui va être bonne pour toi. On est tous uniques. Il n'y a personne qui est pareil. Puis c'est pour ça que je vais te parler un petit peu d'Ayurveda, qui est une médecine indienne, philosophie de vie indienne ancestrale, qui est ma philosophie au niveau médical et qui me garde dans la prévention. Pourquoi? Parce que l'Ayurveda, tient compte qu'il n'y a pas deux personnes pareilles, que tu es unique. Fait que ça tient compte de aujourd'hui, c'est quoi tes fragilités et c'est quoi tes forces.
Ça tient compte aussi de la nature autour de toi parce qu'on est impacté par la nature. Ça tient compte du rythme de vie, du rythme du jour, du rythme du soleil, du rythme. Ça tient compte de tout. C'est vraiment universel. Et là, présentement, on est dans une saison, parce qu'il y a des saisons, qui s'appelle la saison Kapha. La saison Kapha, c'est une saison où c'est plus lourd un peu dans le sens que si tu es au Québec, où il y a de la neige, c'est mouillé. La neige, elle est lourde, elle vient pas juste de tomber. Il y a quelque chose qui t'emmène vers la terre, qui est très régénérant, qui est très important aussi. En toi, tu as du Kapha aussi. C'est toute la structure de ton corps, la partie lourde, mais qui est tellement importante pour te garder les deux pieds sur terre. Toute la partie Kapha en toi te permet de te ressourcer. Sinon, tu serais toujours en action, tu serais toujours... Fait que c'est une partie qui est importante. Mais quand on est dans la saison du Kapha, ça veut dire que ça serait facile de rester dans la lourdeur parce qu'il y a beaucoup de ça dans l'air. Fait que c'est pour ça que, sachant que là, présentement, on est dans la saison du Kapha, tu peux dire que c'est une saison vraiment parfaite pour augmenter mon niveau de vitalité, pour justement contrecarrer cette petite partie-là. Puis comment faire? Ça peut être par exemple en disant aujourd'hui, je vais manger très vitalité, très coloré, avec des aliments remplis de vitalité. Ça veut dire le plus près possible de leur état naturel. Fait qu'à ce moment-là, ton focus peut être peut-être alimentaire aujourd'hui parce que c'est jamais obligé de s'occuper de tout en même temps. Ben non, choisis un focus. Je vais t'en donner plusieurs. Choisis-en un. Si c'est au niveau alimentaire, tu peux dire aujourd'hui, je vais choisir des aliments colorés. Je vais remplir de vitalité qui vont m'apporter tous les nutriments. Je vais mettre de la couleur aussi. Puis, je vais mettre mes assiettes qui sont belles. Puis, je vais prendre le temps de les savourer en prenant les aliments le plus près possible de leur nature. Eh bien, ils sont moins transformés. Ton corps les reconnaît bien et c'est plus facile de les utiliser et d'assimiler tout ce qui est bon dans cet aliment. Mais ensuite, ça ne t'empêche pas de toi faire de la création avec tes aliments pour que tu puisses, premièrement, rendre ton assiette complète, qui est autant tous tes besoins en gras, en bons gras, en protéines, en vitamines, en minéraux. Alors, et ensuite, juste le fait de mettre ça beau aujourd'hui, mettre ça plus beau que de coutume, ou si tu es au restaurant, choisir quelque chose qui est beau, c'est un de nos sens. On est impacté par nos sens. Tu vas plus saliver, tu vas avoir le goût encore plus de savourer ce bon repas. Fait que un bon repas rempli de vitalité avec des aliments frais, des aliments sains, va te donner de l'énergie. Fait que ça peut être un point d'action aujourd'hui. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est la respiration. Mettre un focus sur ta respiration. Peu importe le type de focus que tu veux choisir, la respiration, elle se retrouve partout. Parce que c'est l'affaire le plus important que tu fais dans ta journée. Donc, prendre un moment pour respirer en pleine conscience. Qu'est-ce qui se passe quand tu respires en pleine conscience? Sentir le mouvement de ton ventre. Parce que la respiration amène un mouvement à l'intérieur de toi. Ce mouvement-là va avoir un impact sur tout ton corps. Il va permettre premièrement à tes aliments de circuler pour pouvoir être digérés. Il va permettre à tes pensées de circuler. Il va permettre à tes émotions aussi de circuler plutôt que d'être bloquées. Et si tu prends une respiration en pleine conscience, ton mouvement devient lent, profond et ample. Donc, tous ces aspects-là, si c'est tes pensées, ça se ralentit.
Donc, c'est bien plus facile de voir clair, d'avoir les idées claires. Si c'est au niveau physique, eh bien, tout ton corps, à cause de cette amplitude de ton souffle, va mieux fonctionner. Si c'est au niveau émotionnel, tu vas avoir plus conscience de c'est quoi tes émotions qui pourraient te garder dans un état d'esprit qui aura un impact négatif sur toute ta journée. Fait que tu vois-tu comment que la respiration a un impact autant au niveau de ton physique, de ton mental que de ton côté émotionnel. Je t'invite, moi, à faire une méditation. Ça, je t'en parle tellement souvent. Puis il y a plusieurs gens qui me disent « Ah, moi, j'ai pas le temps. » Écoute, c'est prouvé maintenant qu'il se produit des transformations dans ton cerveau et dans tout ton corps et dans ton sang quand tu pratiques la méditation de façon régulière, qui fait que tout devient plus optimal. Tu vas être plus efficace dans ta journée, donc tu vas avoir plus de temps pour profiter de ta journée. Alors, si pour toi, la raison pour ne pas faire de la méditation, c'est que tu manques du temps, dis-toi ça. C'est peut-être que tu n'as pas juste trouvé la pratique qui te convient. Et il y a des types de pratiques qui sont aussi efficaces que les autres qui durent 15 minutes. Moi, je fais souvent de pratiques de 15 minutes. Écoute, et ces pratiques-là sont aussi complètes que les pratiques plus longues, sont différentes. Il y a des pratiques qui sont actives, que tu vas avoir à penser à des choses. Si jamais tu manques d'inspiration, n'hésite pas à communiquer avec moi. C'est une de mes spécialités, la méditation. Ça va me faire plaisir de pouvoir te guider par rapport à ça. Donc, la respiration qui se rajoute à l'alimentation, ou bien le mouvement. Puis quand je dis ou bien, ça peut être tout si jamais tu veux. Mais j'aime mieux, moi, que tu commences par un point de focus à la fois pour que ça soit pas gros et que tu puisses déjà avoir un impact aujourd'hui assuré sur ta journée. Fait que c'est pour ça que l'exercice est important. Tous les jours, on doit faire un minimum d'exercice et c'est très démocratique parce que il n'y a aucun type de mouvement qui est parfait en soi. C'est de trouver qu'est-ce qui va te permettre d'avoir du plaisir pour pouvoir dégager ces belles hormones du plaisir que l'exercice fait. Et les études montrent que c'est pas les exercices courts, mais peut-être plus intenses ou plus musculaires sont souvent bien plus efficaces que les exercices très, 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 très longs sur une même cadence. Fait que c'est pour ça que même si tu n'as pas beaucoup de temps, c'est possible de trouver une façon de activer tout le feu en toi, activer ces hormones du bonheur et permettre par ton mouvement que tout puisse bien fonctionner à l'intérieur de toi parce que les exercices ont un impact autant sur ton cerveau que ta santé digestive aussi. Alors, c'est pour ça que si c'est ton point de focus, prends-toi un moment pour en pleine conscience choisir qu'est-ce qui me tente aujourd'hui. Puis si c'est quelque chose de doux comme du tai chi ou du yoga, choisis ça. L'important, c'est que tu emmènes un mouvement qui te plaît et que tu vas faire en pleine conscience, qui va faire que tu vas savourer ce temps-là. Et cette pleine conscience-là va élever ton niveau d'énergie parce que tu vas être présent. Tu vas empêcher que tous les programmes inconscients prennent le dessus. Alors, c'est une belle invitation. Je t'invite aussi, vu qu'on est dans la saison CAFA, c'est une belle saison pour sortir un peu de ta zone de confort. Parce que la saison CAFA ferait qu'on aurait le goût de rester dans la zone de confort. Et si on regarde au niveau astrologique, tout est relié. On est dans la saison bélier. Après, bélier, c'est le feu. Ça donne des ailes pour bouger. Mais après, on tombe dans la saison taureau qui nous aide à prendre soin de notre corps. Alors, c'est pour ça que profite de cette énergie-là pour mettre un focus sur
choisir. Choisir d'être rempli d'énergie. Parce que c'est un choix. Fait que si je reviens à sortir de ta zone de confort, c'est tellement important, puis ça t'empêche que la vie devienne un long fleuve tranquille qui devient à un moment donné plate puis qui éteint ton feu intérieur. Fait que de sortir un petit peu de ta zone de confort régulièrement, ça te permet de justement activer ton feu. Fait que ça, tu peux le faire de plein de façons. Ça peut être dans la découverte. Dans la découverte de un aliment nouveau, un exercice nouveau. Peut-être essayer un instrument de musique nouveau. Peut-être écouter un style de musique, puis essayer peut-être un style de musique que tu connais moins, puis essayer d'aller plus en profondeur dans cette découverte. Peut-être écouter un podcast sur un sujet que tu connais pas bien gros, ou un sujet que tu aimes, mais découvrir un nouvel auteur. Fait que tu vois-tu que ça peut être toutes des façons de sortir de ta zone de confort. Au niveau physique, ça pourrait être aussi de te faire une douche écossaise ou quelques instants d'une partie froide qui te sort de ta zone de confort. Peu importe. Il y a des exercices de respiration qui t'aident à sortir de ta zone de confort. Tout ça va t'aider à activer ton feu intérieur et comme on est tous reliés, ton feu intérieur émotionnel est relié à ton feu digestif. Donc, ta santé physique va être bien impactée aussi. Fait que c'est pour ça que moi, je trouve que de sortir de ta zone de confort te permet de te connaître aussi. Connaître comment tu es fort, comment tu as des ressources à l'intérieur de toi, puis comment utiliser ces ressources à l'intérieur. Parce que plus que tu te connectes à ta force intérieure, moins que tu es dépendant de les béquilles extérieures. Fait qu'à ce moment-là, tout part de soi. Tu utilises ta force intérieure pour être à ton meilleur et tu viens connecter avec l'extérieur pour rajouter. Pour rajouter parce qu'on est des êtres de relation. Être en relation avec les gens autour de toi. Être en relation avec la nature. Être en relation avec toutes les possibilités qui sont autour de toi. Mais tu vois-tu que tu n'es pas dépendant de ça parce que tu as cette force intérieure-là. Donc, l'état d'esprit va être totalement différent. C'est une richesse. Ça devient une richesse que de pouvoir connecter avec ce qu'il y a à l'extérieur. C'est vraiment le fun. Fait que ça peut être une belle piste aussi à explorer pour te sentir plein d'énergie. Donc, tu as pu voir que tu l'as activé par l'intérieur et qu'en plus, tu es tellement riche que tu es en relation avec des gens extraordinaires que tu vas choisir pour des gens qui te font du bien. Choisir aussi que si tu es avec des gens plus négatifs, à ce moment-là, créer un espace avec ces gens-là pour dire, tu es là, tu es totalement présent, mais tu ne laisses pas l'énergie négative impacter sur toi. Ça veut dire que tu n'es pas insensible, non, au contraire. Tu vas avoir plus d'énergie pour être rempli de compassion avec ce qu'ils vivent qui les rend négatifs parce que tu ne te l'appropries pas, ça leur appartient et tu es de tout cœur avec eux. Donc, tu as toute ton énergie intérieure, toi, pour au contraire, peut-être les aider encore plus. Fait que c'est pour ça que, pour garder ton énergie, sois conscient de qui t'entoure, quel impact que ça a sur toi et que tu peux choisir que ça n'ait pas un impact négatif, que tu peux choisir d'avoir aussi des gens qui ont un impact positif. On a tu as beaucoup de possibilités de choisir, c'est une des richesses de l'être humain.
Puis je peux te garantir, moi, que ton niveau d'énergie va être plus élevé aujourd'hui si tu ne mets pas sur tes épaules les souffrances des autres parce que ça ne les aide pas de toute façon. Au contraire, tu vas avoir bien plus d'énergie pour les aider si toi, tu es fort et tu deviens une inspiration. Imagine-toi que quelqu'un vit une période difficile puis voit tous des gens négatifs. Eh bien, tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Si toi, tu as une lumière qui se dégage, tu as une énergie personnelle qui est agréable et inspirante, ça va leur donner le goût qu'il y a de l'espoir et que, oui, eux aussi peuvent vivre ça. Tu vois, c'est très, très, très positif. Et maintenant, je t'invite aussi pour augmenter ton niveau d'énergie à, s'il fait une percée de soleil aujourd'hui, puis que c'est possible pour toi, de prendre 5 minutes pour profiter de ce soleil-là. Au printemps, le soleil il est plus fort, fait que profites-en. Ça va te faire du bien. L'énergie du soleil, elle est merveilleuse. On a du feu à l'intérieur de nous et on est vraiment connecté à cette énergie-là qui dynamise. Alors, juste quelques minutes de rayons de soleil dans le visage, en pleine conscience. Ressentir la chaleur, ressentir qu'est-ce que ça te fait sentir. Ça va élever ton niveau d'énergie. C'est un beau petit 5 minutes qui est bien. Puis tu peux en profiter même tant qu'à y être si tu veux faire ton 5 minutes de respiration de pleine conscience. D'utiliser ce moment-là que tu es en plein soleil pour fermer tes yeux, laisser tous les beaux rayons de soleil et faire ton exercice de respiration. Ça pourrait être la cohérence cardiaque. Ça prend 5 minutes des applications gratuites que tu peux mettre sur ton téléphone. Fait que c'est un petit 5 minutes qui va te donner autant d'énergie qu'une sieste, imagine. Malgré que je te dis pas que le sommeil n'est pas important, non, c'est dans les choses les plus importantes. Fait qu'à ce moment-là, j'en parle régulièrement de l'importance du sommeil. Mais imagine si en plus tu rajoutes un petit moment de soleil dans ta journée, ton sommeil plus tard, dans la nuit prochaine, va être encore meilleur parce qu'il y a un lien entre le fait d'aller dehors et de mieux dormir. Puis le dernier aspect que je vais te parler aujourd'hui, c'est le pardon. Peut-être que tu n'avais pas fait le lien, mais quand on ressent de la rancune, ça prend de l'énergie. Alors, de prendre un moment pour dire, est-ce qu'il y a un aspect, est-ce que j'ai quelque chose qui me rend, qui aurait besoin d'être pardonné, soit quelque chose que j'ai fait, soit quelque chose que quelqu'un m'a fait. Fait que si c'est oui, eh bien, de prendre du recul par rapport à cet aspect-là et de pouvoir voir qu'est-ce que je pourrais avoir retiré de cette affaire-là qui me gruge de l'énergie que je trouve difficile. Ça peut être d'avoir développé un peu de la connaissance de toi. Ça peut être de ta personne. Et à ce moment-là, juste de dire, OK, j'accepte que j'ai vécu ça et je me pardonne d'avoir vécu ça ou je pardonne à cette personne-là qui a son histoire. Il est fort probable que c'était pas contre moi, c'était une blessure qu'elle avait à l'intérieur. Puis à ce moment-là, prendre une distance par rapport à ça pour pouvoir faire la paix. Ça veut pas dire excuser, ça veut dire accepter que c'était là, puis que de toute façon, c'est passé. Même si tu n'acceptes pas, eh bien, tu ne peux pas changer le passé. Donc, tu perds de l'énergie à rester attaché à ce passé-là. Fait que de laisser aller cet événement qui peut-être a été difficile pour toi, ça va libérer de l'énergie en toi. Le pardon, il est extraordinaire pour donner de l'énergie et pour améliorer la santé. Fait que tu peux rajouter ce petit focus-là aujourd'hui. Fait que c'était tous des petits détails que tu peux choisir, soit au niveau avec la respiration, ça c'est non négociable. Donc, ça peut être au niveau de ton alimentation, au niveau de l'exercice,
au niveau du pardon, au niveau de sortir de ta zone de confort, au niveau de essayer de développer une passion, trouver quelque chose qui te fait vibrer, qui va faire assainir tes relations ou choisir de créer une distance avec les relations, utiliser les relations pour t'élever vers le haut. Rajouter un petit moment de compassion dans la journée. Ce sont tous des petits détails qui vont faire que ton niveau d'énergie va être élevé. Puis ensuite, prends un moment pour en prendre conscience. En prendre conscience, puis à ce moment-là, tu vas retirer encore plus, puis tu vas avoir plus d'impact sur toi. Avec un petit quelques minutes qui va faire la différence et qui va enrichir ta journée. Puis ensuite, prends le temps d'être fier. Fier d'avoir fait ça aujourd'hui. Fier de toi. Fier de qui tu es. Fier que tu es unique. Fier que tu as ta place et que ta place, elle est essentielle sur la planète. Que tu as un impact sur toi et que tu peux avoir un impact sur le monde aussi en étant qui tu es. Fait que si ça a éveillé un petit quelque chose en toi, n'hésite pas à me faire un retour. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésite pas à partager. Et ça a été un grand plaisir. Je te souhaite la plus merveilleuse des journées, remplie d'énergie et de vitalité parce que tu le mérites. De mon cœur à ton cœur, je te serre dans mes bras et je t'embrasse très fort. Gros bisous.